Bonjour à tous les amoureux et les amoureuses de la langue française qui aiment décortiquer des mots, des notions et des concepts. Bonjour également les amateurs d'horlogerie ou les orophilistes et bonjour aussi les collectionneurs de montres ou mostrophilistes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du moment présent plutôt que du passé ou du futur. Je ne vous parlerai donc d'aucune autre temporalité que celle-là, ou presque. Il faut dire que l'idée de demain peut être angoissante et les souvenirs du passé peuvent nous remplir de regrets et de remords. Mais le moment présent est assurément un cadeau à s'offrir, voire une opportunité de vivre pleinement l'instant présent. Et dans cet instant privilégié, tout est possible et tout est réalisable. Il n'y a ni passé ni futur, il y a seulement le présent que l'on contemple afin de découvrir l'aiguille à tisser notre bonheur dans le foin de notre vie. D'ailleurs, il est inutile d'avoir lu le livre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu pour comprendre que si les souvenirs peuvent nous aider à revivre les moments passés, le temps perdu ne peut jamais être retrouvé. D'ailleurs, si nous sommes constamment préoccupés par les événements à venir, nous risquons assurément de manquer le présent. Dans cette voie, afin de bien vivre le moment présent, certains guides spirituels ou coachs de life, chose que je ne suis pas, recommandent de ne pas nous laisser trop distraire par les téléphones portables, les ordinateurs ou la télévision afin de bien se concentrer sur ce qui se passe près de nous, voire même ce qui est plus près de nous encore, c'est-à-dire ce qui se trouve en nous. Autre recommandation, éviter la négativité. C'est-à-dire qu'il faut tenter de rester positif en toute situation ou pour le dire autrement, il faut voir le verre à moitié plein comme cette mouche qui trouve satiété et son plaisir dans la merde. Mais qu'est-ce exactement que le moment présent? Est-ce le goût d'un liquide qui accompagne cette sensation de déglutition? Est-ce le parfum de molécules olfactives qui accompagne nos inspirations? Est-ce le son d'une jouissance qui chatouille nos oreilles et émousse nos sens? Est-ce la vue de couleurs ou de formes qui dilate nos pupilles? Est-ce seulement une pulsion électrique que nous sentons nous traverser? Comprenez ici que je ne parle pas précisément de spiritualité ou de quête de la meilleure version de nous-mêmes, tout au plus, je parle de pleine conscience. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce truc? Disons seulement que la pleine conscience est une pratique associée à la méditation qui consiste à porter toute son attention sur le moment présent, de façon ouverte et surtout libre de tout jugement négatif. Cette pratique peut dévoiler ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, comme nos sentiments et nos pensées notamment. Elle peut nous aider à reconnaître ce qui nous entoure et influence la manière dont nous réagissons face à des situations stressantes ou angoissantes. La pleine conscience découle assurément de la méditation bouddhiste, mais les personnes qui la pratiquent ne sont pas nécessairement spirituelles ou religieuses. Dans cette voie, la pleine conscience peut être considérée comme une vertu, dans la mesure où elle peut aider à réduire le stress, l'anxiété et la dépression, ainsi qu'à améliorer notre concentration, notre créativité et notre qualité de vie en général. Enfin, elle peut nous aider à améliorer nos relations interpersonnelles en augmentant notre capacité à faire preuve de compassion, d'empathie et de compréhension. Et au moment où j'écris cette chronique, c'est-à-dire à cet instant précis exactement, je parviens à concentrer toute mon attention sur les petits détails, sur les petites idées. J'arrive si bien à profiter de ce moment précis que j'ai l'impression que toutes les versions de moi-même que l'on peut retrouver dans différents univers parallèles, à la manière du multivers, s'alignent comme le Soleil et la Lune lors d'une éclipse totale. À ce moment précis, toutes les versions de moi-même s'alignent puis se posent sur le même X. Nous sommes donc tous là où nous devons être, nos pensées et nos voix s'harmonisent. En effet, sur notre X, à cet endroit précis et à ce moment précis, disons-nous, nous avons tous le sentiment que notre conscience s'emboîte avec celle de tous nos variants. Nos présents à tous ne font plus qu'un et cette union prend désormais des formes et des couleurs inattendues. Nous découvrons même, de nouvelles connaissances. En fait, nous parvenons même à inventer de nouvelles théories comme celle-ci. La quête du moment présent et le multivers ont en commun le fait qu'ils sont tous deux des concepts qui transcendent les limites de la réalité physique. Malgré le fait que ces deux concepts soient très différents, la quête du moment présent et le multivers nous rappellent que la réalité est bien plus complexe et mystérieuse encore que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques si nous ne prenons pas le temps de regarder vraiment en prenant notre temps en contemplant.
Du coup, de la sorte, Manu, nous en arrivons à croire, comme le disait Milan Kundera, que le temps humain ne tourne pas en cercle, mais en ligne. Mais Variant et moi en venons donc à croire que si une ligne est une suite ininterrompue de petits points, afin de saisir le moment présent sur la ligne du temps, il suffit de s'arrêter sur un petit point, c'est-à-dire sur un petit détail sur lequel nous serions jamais arrêtés. Dans cette voie, lorsque l'esprit se pose et s'ouvre au moment présent, nous pouvons sentir à la fois une présence et une absence. Mais ne vous méprenez pas, cette présence et cette absence ne s'opposent pas. Elles se complètent et se contemplent comme une belle composition florale. En d'autres mots, cette posture temporelle qui nous ouvre au moment présent consiste au final à ressentir pleinement tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas en nous ou autour de nous. Tout cela nous amène donc à croire que les sentiments ne sont sincères qu'à l'instant où on les ressent. Et en ce moment même, précisément, je me sens sincère, même si je ne sais pas si tout ce que j'ai dit est vrai. D'ailleurs, est-ce que cela a vraiment de l'importance à ce moment-ci, mon cher Manu? Sur ce, à bientôt.